Chers amis de Méter le Mag, bonjour à toutes et à tous. Je me trouve aujourd'hui dans les locaux de i24 News, la chaîne d'information télé, ici basée au port de Yafo. Nous allons aujourd'hui à la rencontre de Valérie Pérez et de son équipe, puisqu'ils seront en direct à la télé tout à l'heure et nous, on va les suivre dans les coulisses. C'est parti. Et je me trouve aux côtés de Valérie Pérez. Bonjour Valérie. Bonjour Jérôme, bienvenue. Comment ça va? C'est gentil, c'est vrai, merci de m'accueillir ici. On est vraiment au sein de i24 News, tout simplement. Oui, en plein milieu de la newsroom, absolument. Là, les gens vont commencer les directs, c'est pour ça que je parle pas trop fort. On m'a dit tout à l'heure, ne parle pas trop fort, et ils vont commencer les directs. Valérie Pérez, je vais rappeler pour nos internautes un petit peu ton parcours. Donc tu es journaliste ici à i24 News depuis 2012, date à laquelle tu as fait l'ALIA. Donc i24 News, je rappelle, donc c'est une chaîne qui est dirigée par Franck Meloul et commandée de façon générale par Patrick Drahi, l'homme d'affaires. Oui. Aujourd'hui, le directeur des programmes, c'est Paul Amar. Ça va? Ça se passe bien avec lui? Formidable. Moi, je connais Paul de France 2, donc finalement, c'est la même philosophie de travail. Je suis très contente qu'il soit là. Alors, c'est vrai que nous, Valérie, on se connaît, ça fait 20 ans quasiment. On va plus compter les années. On était ensemble sur les radios juives à Paris. Et tu as un parcours télé aussi assez important à Paris, puisqu'on t'a vu à l'époque OLTV. Oui. Mais aussi sur le groupe France Télé et Canal. Tu as présenté Roland Garros et également l'Euro 2004. Absolument, au Portugal. Là, c'est l'Euro 2016. Tu vas faire quelque chose sur i24 News? On aurait aimé. Le problème, c'est que maintenant, je suis passée au programme et aux news, donc c'était difficile d'envisager une émission de sport, parce que celle que j'ai faite, la dernière, en tous les cas pour cette chaîne, c'était sur les plateaux parisiens à Cognac-G pour la Coupe du Monde l'année dernière. Bon, là maintenant, faire une émission quotidienne et en plus une émission sur l'Euro, c'était juste pas possible. En plus, aujourd'hui, tu as un petit peu changé. C'est-à-dire que tu es passé de l'émission sportive à une émission de société qui d'ailleurs s'appelle Société. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette émission et en quoi ça consiste? C'est une émission en fait qui s'occupe du quotidien des gens. On a eu envie de sortir un petit peu des lignes. Ici, c'est une chaîne de news, de hard news, donc on est sans arrêt sur le qui-vive. Alors évidemment, quand il y a un attentat ou quelque chose, on va faire un breaking news. Nous aussi, dans Société, il y a 5 grands directs par jour, 5 émissions d'1 heure tous les jours. Donc on fait partie de ces émissions-là. S'il y a quelque chose de grave qui arrive, évidemment, on va être dans le hard news. Mais autrement, on a envie de parler de choses un petit peu différemment, de parler de problèmes de société, qui peuvent être des problèmes graves, comme des problèmes moins graves, comme des problèmes de politique, comme des problèmes de culture, comme des problèmes d'intégration, tous ces problèmes qui nous intéressent à nous, c'est des problèmes dont on va parler dans Société. Comment ça se passe la préparation d'une émission telle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire Société? Il y a une équipe qui est derrière quand même, avec des chroniqueurs. Il y a un directeur des programmes, un directeur d'antenne, un rédacteur en chef qui est Maurice Ifergan. On est 2 rédacteurs en chef en fait sur l'émission, Maurice et moi. Ah d'accord, carrément. On se partage complètement la... Et comment ça se passe alors? Parce que les chroniqueurs ne sont pas là tous les jours, ça change, il y a des roulements. Comment ça s'organise? Ça s'organise de manière extrêmement méthodique et organisée. Et l'émission en fait elle est très structurée. On a d'abord une première partie qui s'appelle Grand Angle, où là on va parler du monde entier, où c'est des problèmes qui sont beaucoup plus généraux qui vont être abordés. Et puis dans le grand dossier, on va faire un point spécifique avec une vraie enquête avec 2 journalistes qui sont attitrés pour cette partie-là de l'émission sur des enquêtes particulières qu'elles vont mener avec des reportages, et on essaye justement d'avertir les gens sur des problèmes éventuels ou sur peut-être des choses qui n'ont pas été traitées en tout cas sur notre chaîne, parce que nous on fait que du hard news. Et entre ces 2 grosses séquences-là, il y a effectivement des chroniqueuses et des chroniqueurs qui sont tous soit des professionnels dans un domaine particulier, comme des psys, comme des médecins, comme des avocats, comme des fiscalistes, qui viennent tout au long de la semaine ponctuer en fait cette émission avec leur savoir-faire et surtout avec leur professionnalisme, et qui viennent répondre aux questions des gens. J'ai entendu dire que le gouvernement avait donné son aval pour que i24 News émette en Israël, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Oui. La majeure partie des gens qui regardent i24 News sont de France et de beaucoup d'autres pays, mais pas en Israël. En Israël, beaucoup sur Internet quand même. Sur Internet et sur certains bouquets qui reprennent les chaînes françaises aussi. Oui. Il y avait l'application aussi quand même sur les smartphones. Bien sûr. Et là maintenant, oui, effectivement, on va bientôt être distribué en Israël. On est super contents. Bon, ça c'est top. Ouais. Et j'ai une question, parce que c'est vrai qu'en France, on parle de mercato. Un tel va changer de chaîne, un tel va changer de radio. Tu veux une info, c'est ça ? Est-ce que quelque chose va changer pour toi à la rentrée de i24 News, à la rentrée de septembre ?
Je pense pas. Nous, en fait, on a changé notre grille en janvier dernier, c'est-à-dire que Paul est arrivé en milieu d'année dernière. On a énormément travaillé pour changer cette grille qui était complètement différente à la naissance de la chaîne. Nous, ce qui va changer, c'est qu'on va faire des ajustements. On va voir ce qui nous a plu le plus, ce qu'on veut améliorer. Mais a priori, on va garder le même ADN. On va continuer cette émission en essayant de l'améliorer. On va aller ensemble dans la salle de rédaction. On va aller rencontrer un petit peu les différents chroniqueurs, ceux qui vont participer à l'émission, parce que là, on est à quoi, un quart d'heure du direct de ton émission ? Absolument. Bon, allez, on va les rencontrer et on va voir un petit peu comment ça va se préparer. Allez, on y va. Alors Marianne, quel est ton rôle ici à i24 News ? Alors moi j'ai plusieurs casquettes, je travaille avec Valérie, je suis chroniqueuse musique une fois par semaine, donc je déniche les petites vidéos un peu sympas de musique et en même temps je fais un peu de production pour l'émission du soir de Jean-Charles Banoun. Alors Valérie, là tu vas nous présenter un visage que l'on connaît ici sur i24 News, puisque moi je l'ai vu, c'est vrai, pendant la guerre il y a 2 ans, il était partout sur le front, c'est Mathias Inbar, c'est ça ? Alors Mathias qui revient tout juste de Moscou, qui est donc reporter pour nous, il est toujours prêt à partir, il a son sac qui est là et quand on lui dit tu vas aussi bien à Gaza qu'à Ramallah qu'à Moscou, il part. Et là aujourd'hui on a de la chance, il est avec nous. Bon alors Mathias, aujourd'hui ton passeport est rangé dans le placard, pas besoin, tu restes à i24 News ? Non, il est là, il est dans le sac. Il est toujours dans le sac, ouais. Exact. Et tu es grand reporter, c'est ça ? Je suis reporter, grand, je laisse aux téléspectateurs le soin d'apporter la propre qualification. Je suis reporter d'abord, ouais. Mais ça veut dire quoi concrètement ? C'est pas une vanne, hein. Tu me dis que tu as ton passeport, c'est-à-dire que là on t'appelle, on te dit voilà, il s'est passé un événement à tel endroit, tu prends l'avion. C'est pas un secret, hein. Le passeport britannique, le passeport israélien, toujours dans la poche. Et alors ici, je suis en compagnie de Barbara qui s'apprête à présenter le journal dans quelques instants, le 13h. Bonjour Barbara. Salut. Salut, c'est comme ça, c'est très cordial. Salut Barbara. Alors j'ai envie de te dire Barbara, à quelques instants du direct, comment on se sent ? Bah ça va, on est concentré. Concentré, ça va. L'actualité est très très dure. C'est vrai que tu dois jongler entre l'actualité en France, l'actualité en Israël. Comment est-ce que vous posez un peu le plus parler de France, plus parler d'Israël ? C'est selon la teneur un petit peu de l'info ? Bah oui, c'est selon l'actualité et on essaye d'apporter en fait toute l'information dont a envie le téléspectateur, c'est-à-dire on jongle entre les deux, exactement comme tu l'as dit. Et nous sommes à la régie de la langue arabe. Nous sommes avec Mohamed, un des journalistes ici qui travaille au sein de la régie. Tu vas peut-être faire la traduction, je ne sais pas si tu parles arabe, non ? On ne parle pas arabe, mais en tous les cas on se comprend en anglais. Donc Mohamed, c'est l'un des présentateurs de notre chaîne arabe, il présente le Flash et c'est lui aujourd'hui qui officie. Donc on est vraiment dans le même espace, on travaille ensemble et puis la langue universelle ici pour se parler c'est l'anglais. Mais en tout cas, on présente les news de la même manière. Voilà. Just one question, you have the same news from the French, il y a quoi ? Il y a anglais, français, yes, French, English. It's all the same news. It's the same news, but we're trying to bring news from different angles. We're trying and sitting every day in editorial meeting and discussing all the news. What the Arab world thinking about the items and what the French thinks about these items. We are in synergy all the time. We are trying to build our stories, to cooperate with our journalists all the time, and to build a news together. To bring the vision from the Arab world and from the West and from the East, and to bring a new story from the Middle East. You know, it's a new news from the Middle East. Alors en fait, ils ont les mêmes infos à la base, mais c'est le point de vue qui change, c'est le point de vue des journalistes qui traitent à leur façon. Ils vont interviewer des gens qui sont d'un point de vue du monde arabe, donc ils ont leur vision à eux, mais ils partent de la même base, c'est les mêmes infos. C'est la même rédaction d'ailleurs, Valérie, qui s'occupe de tout ça, qui distribue les news. Ah ben complètement, c'est Paul Amar qui gère tout, de main de maître d'ailleurs. Le mot qu'il fallait retenir de Mohamed, c'est quand même le mot synergie. Il faut savoir qu'ici, dans ce bureau, à l'endroit où vous êtes, il y a 35 nationalités différentes. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste prouver au monde que le vivre ensemble ici en Israël, ça existe, parce que nous, on le fait au quotidien. Donc on espère au moins donner l'exemple. Isabelle, bonjour. Bonjour. Hop, je me positionne. Alors, quel est ton rôle au sein de l'émission Société ? Chroniqueuse, je cherche des domaines qui vont intéresser les téléspectateurs français. C'est vaste. Aujourd'hui, le sujet des Français vient de moi. Ça va toucher à l'armée, aux familles, aux enfants, à tout.
Bon, bah super. Et donc tu es là tous les jours dans l'émission? Non, je suis entre 2 et 3 fois par semaine. J'ai une chronique luxe, une chronique people, où je raconte les ragots, mais les beaux ragots aussi. Les vrais surtout? J'essaie surtout. Ici, le rédacteur en chef de l'émission Société sur i24 News, Maurice Ifergan. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors, quel est ton rôle au sein de l'émission, à part bien sûr rédacteur en chef, qui est une grosse mission aussi? Très grosse mission, mais il faut concevoir chaque jour des thèmes et des reportages qui intéressent les spectateurs, parce que nous, on ne touche pas vraiment à l'actualité, on fait du société, quoi. On cherche des thèmes de société et à expliquer ces thèmes à nos téléspectateurs, leur expliquer quelles sont les tendances aujourd'hui, quelles sont les questions qu'on se pose aujourd'hui, et on essaye de faire coller ces thèmes à l'actualité. Alors, ici, nous avons le responsable des sports. Comment ça va? Alors, rappelle-moi ton prénom. Samuel. Samuel, en quoi consiste ta mission ici au sein de cette équipe? De donner toutes les dernières news en fait du sport, et en ce moment c'est l'Euro, donc il y a beaucoup de choses à dire, et voilà, tous les jours on fait un petit rappel de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer dans la journée. J'imagine que quand on s'occupe de la rubrique sportive, on est fan de sport? Évidemment, depuis toujours. Et ici, alors lui il ne m'entend pas parce qu'il a un casque Dolby Digital. Ah, tu m'entends, très bien. Comment, comme dirait Cyril Hanouna, comment tu t'intitules? Je m'appelle Mathieu. Mathieu, et alors ton rôle ici, c'est quoi? Je suis chef d'édition de l'émission Société. Qui consiste à... C'est compliqué, mais Merci beaucoup, c'est trop cool. en quelque sorte, je dois m'assurer que techniquement l'émission va bien se passer pour la préparation et pendant l'heure de direct. Et là, je suis avec Jonathan Serrero. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors toi, tu bosses aussi pour l'émission Société avec Valérie Pérez. Tous les jours. Tous les jours, comment ça se passe avec Valérie? Très bien. Équipe professionnelle, unie, bonne ambiance, joyeuse, professionnelle surtout. Tu es très carré, t'as fait l'armée? J'ai fait 6 mois d'armée. Ah voilà, ça s'entend un petit peu. Hein. Oui, Valérie, ça se passe bien? Mais c'est chaud, hein, on est juste à quelques minutes de l'antenne, ça va aller, mais je dois dire que là aujourd'hui c'est un peu violent. Mais ça va, tout est préparé, là c'est juste quoi? On n'a plus qu'à attendre les invités, tout est écrit, tous les lancements de sujets, j'ai tout vérifié, a priori il n'y aura pas de bug à l'antenne. L'électricité fonctionne, ça va? Ouais, apparemment oui. C'est fini, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures sur i24 News. En attendant, ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit. Et alors ici, je suis en compagnie de la journaliste du Morning, c'est ça si je dis pas de bêtises? Bah si, c'est une bêtise. Alors on va la refaire. On va se retrouver en salle de rédac. Merci beaucoup Isabelle. Non, c'était Valérie. You have the same news. Everything that she said. Il a rien compris mais il est d'accord.